JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous présente le 18h Éco. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro du 18h Éco, dernier numéro de la saison. Vous le voyez, nous sommes à l'extérieur, c'est le premier jour de l'été. Bon, le temps ne s'y prête pas vraiment, mais on a quand même eu envie de prendre l'air et de nous installer ici dans le vignoble nantais. Nous sommes sur les coteaux de Valette. On va vous parler de cosmétiques. Bonjour Benjamin Belay. Bonjour Yannick. Vous êtes ici en plein travail. Vous avez créé avec un vigneron il y a à peine 2 ans une société qui s'appelle Sermence. Vous développez des produits de soins, des produits cosmétiques à partir de la vigne, plus précisément à partir de jeunes pousses. C'est ce que vous êtes en train de tailler ce matin. Exactement. Alors avec Jérôme Bretodeau, qui est vigneron ici sur près de 12 hectares en vigne biologique, on a créé Sermence Vigne de Loire. Et Sermence a pour caractéristique d'utiliser ce qu'on appelle l'apex. L'apex, ce sont ces jeunes pousses de sarment de vigne. Donc, ce que vous coupez là, voilà, alors on taille en fait cette partie terminale de la vigne. Et ici, on va retrouver donc dans cette partie terminale une concentration en actifs antioxydants qu'on appelle les polyphénols. Ces polyphénols, on va nous ensuite les transformer. Et à partir de ces molécules, vous développez différents produits, du gel douche, du gel pour se laver les mains, des crèmes de jour, c'est ça? C'est des produits que vous développez aujourd'hui sur le marché? Oui, Sermence, alors nous avons la particularité d'être la première gamme de cosmétiques issus de vignes biologiques en certification Écocert. Et donc on réalise des soins du corps, des soins du visage à partir des jeunes pousses de sarment de vigne. Ça, c'est votre spécificité de travailler à partir de vignes bio, parce que l'idée de produits de beauté à partir de la vigne, c'est pas nouveau. Oui, alors nous, ce qui nous singularise, c'est que nous taillons la vigne lorsqu'elle est en fleurs. Ce qu'on peut voir ici d'ailleurs, c'est de la fleur de vigne. Là, vous voyez des fleurs qui sont en train de se former. Notre particularité, c'est d'être en agriculture biologique et même en début de biodynamie aujourd'hui. Merci beaucoup Benjamin Belay pour cette première partie. On va poursuivre, on va vous retrouver tout à l'heure pour parler de votre parcours et du développement de votre entreprise. Mais avant cela, je vous propose de quitter brièvement les vignes pour nous rendre du côté de Couëron. On va une fois de plus parler d'agriculture biologique, mais cette fois du côté de la production laitière. Vous allez voir, c'est une filière qui, en ce moment, se porte beaucoup mieux que la filière conventionnelle. Allez! Les vaches sont ramenées du champ pour la traite. Ce matin-là, c'est Hubert Poibeau qui s'en charge. Né ici, il a repris la ferme de ses parents avec ses 2 frères il y a 30 ans. Ce matin, c'est bien, il y a du lait. On est dans une période où l'herbe est bonne, elle pousse toujours bien, il a plu. Cette année, c'est bien parti pour avoir une bonne année moyenne, quoi. Hubert ne le cache pas, c'est un producteur laitier heureux, surtout depuis la conversion de la ferme au bio en 2009. L'éleveur vend ses 1000 litres de lait 420 à 430 €. C'est quasiment 30% de plus que dans l'agriculture conventionnelle, en pleine crise depuis la fin des quotas. Le bio a rarement été aussi rémunérateur. À ce prix-là, on arrive à dégager un bon salaire. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on se fait 2500 à 2000 € par mois de moyenne, quoi. Pour écouler son or blanc, Hubert et ses associés ont fait confiance à Biolait, un groupement de producteurs basé en Loire-Atlantique, leader de la collecte de lait bio en France. Ça y est, c'est l'heure de la collecte. La PME s'appuie sur un réseau de 750 fermes et reçoit chaque semaine 15 à 20 nouvelles demandes de conversion. Il faut dire que le marché s'annonce porteur. L'an dernier, croissance moyenne de la consommation des produits biologiques, 18% en France. Depuis le début de l'année, on nous annonce des croissances qui sont plutôt de l'ordre de 25%. Donc vous imaginez, c'est à faire pâlir d'envie tous les économistes qui rêvent de croissance aujourd'hui. Et donc c'est les réalités de la filière biologique en général et de la filière laitière en particulier. Les besoins sont là. Face aux industriels et à la grande distribution, Biolait et ses producteurs sont en position de force pour négocier et nouer des partenariats rassurants, à l'exemple des contrats passés avec Biocop depuis 2000 ou Systému depuis 2011.
C'est un partenariat sur des contrats de 3 ans, mais pour reprendre l'expression de Serge Papin, quand on a inauguré ce partenariat il y a 5 ans, le président de Tisconi, il a dit des partenariats comme ça, avec des PME comme la vôtre, c'est fait pour durer 30 ans. Le lait bio progresse en France, 550 millions de litres produits en 2015, un nuage en comparaison des 25 milliards de litres de lait conventionnel. Retour dans le vignoble nantais avec Benjamin Belay, cofondateur de Sarmence Vignes de Loire. Vous proposez une gamme de cosmétiques à partir de la vigne. Et puis nous a rejoint également votre associé, cofondateur de cette société, Jérôme Bretodeau, vigneron. On est ici sur vos terres, hein, sur les coteaux de Valette. Qu'est-ce qui vous a conduit à suivre Benjamin dans cette aventure ? En fait, voilà, ça a démarré il y a quasiment 3 ans et demi. En fait, c'est l'idée que Benjamin m'a proposée et fur et à mesure en fait, qu'on a développé cette innovation, on s'est rendu compte qu'il y avait un projet réel et une attente aussi de consommateurs. Donc, mais vous faites du vin, oui. Quel est l'intérêt pour vous de vous lancer dans les cosmétiques ? L'intérêt, c'était surtout la rencontre avec Benjamin. Ça aussi, j'ai trouvé ça très, très gratifiant. Et en plus de ça, se lancer dans une nouvelle entreprise et de créer de nouvelles choses à base des vignes. Vous en espérez quoi de cette aventure Sarmence ? J'espère pas forcément beaucoup de choses, mais c'est surtout essayer de valoriser une chose qu'on ne valorisait pas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que le pampre de vigne a un stade bien précis de prélèvement. Alors on va poursuivre avec votre parcours, Benjamin Belay. Vous allez pouvoir prendre le micro des mains de Jérôme Bretodeau, votre associé. Vous n'êtes pas du tout dans le milieu de la vigne, vous avez un DESS en gestion de projet, vous avez travaillé dans le développement touristique aux côtés de Jean Blaise, le créateur du voyage à Nantes et d'Estuaire. Vous avez même été conseiller auprès de la ministre du Tourisme, Sylvia Pinel, pendant le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Qu'est-ce qui vous a conduit vers les vignes, vers les cosmétiques à partir de la vigne ? C'est un ensemble de facteurs. C'est à la fois une sensibilité pour le vin, pour les produits bien faits, pour le territoire. Et donc c'est l'envie aussi peut-être d'avancer, de casser aussi les codes. C'est vrai que tout mon parcours s'est forgé autour de... alors Jean en est un exemple, mais de visionnaires. Et ici, on a voulu travailler différemment, autrement, la vigne, pas simplement à travers le muscadet, mais peut-être à travers une autre façon d'appréhender les soins du corps. Vous pensiez qu'il y avait une idée à creuser du côté des produits de beauté, que la vigne de Loire se prêtait bien à cette idée-là ? Oui, alors tout ça, c'est une alchimie, c'est une rencontre à la fois avec Jérôme en qualité de vigneron, avec un laboratoire issu du pôle Végépolis à Angers, sur comment, et à partir de toute une bibliographie qui était connue, comment on peut valoriser les extraits de vigne, avec nous la particularité, notre signature d'être en bio. Alors en 2015, vous avez réalisé avec Sarmence 100 000 € de chiffre d'affaires, un chiffre que vous comptez doubler, voire tripler en 2016. Pour cela, vous vous appuyez sur une force commerciale de combien de personnes ? Alors on reste une start-up, c'est-à-dire qu'on a effectivement on a le plaisir de voir que les produits plaisent, que cela fonctionne, qu'on a un réseau de professionnels qui répond présent. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on prévoit de tripler l'activité. On s'appuie sur 2 commerciales qui sont à nos côtés. Mais on est vraiment au tout début. Tout ça repose sur... c'est aussi fragile que la vigne, finalement. Pour avancer, pour développer votre projet, on l'a dit, vous avez été dans les ministères, vous avez été aux côtés de Jean Blaise, qui est le créateur du voyage à Nantes. Vous avez usé de votre carnet d'adresses ? Ça vous a aidé pour aller plus vite dans les étapes de création de votre entreprise ? Non, après c'est aider, oui ou non, indirectement c'est difficile sans doute, c'est difficile à dire précisément, mais c'est vrai qu'après c'est une connaissance des acteurs, de savoir à quelle porte frapper pour avoir notamment des aides, des appuis, et ce dont on a bénéficié dans cette création d'entreprise.
On va poursuivre, on va continuer ce parcours dans les vignes ici avec la société Sarmance. Mais avant cela, un nouveau reportage. Cette fois, on change totalement de secteur. On va du côté de l'informatique avec le groupe Forcad, spécialiste de logiciels pour les industriels. Vous allez voir que dans ce secteur de l'informatique, eh bien, on est parfois en pénurie de main-d'œuvre. Eh bien, le groupe Forcad essaye d'y répondre en créant sa propre école de formation. Reportage Anne Judic. C'est un bâtiment flambant neuf à 2 pas du périphérique et de l'aéroport. Ici, à Bouguenais, sur 850 mètres carrés, on distribue et on intègre des systèmes d'information, des logiciels pour des entreprises industrielles. Des clients aussi variés que Thales, Rolex, LVMH, Jeannot ou Beneteau. Et derrière ces murs, une salle de formation. L'entreprise a lancé au mois de janvier sa propre école par nécessité. Les écoles d'ingénieurs forment des techniciens de très bon niveau, c'est reconnu dans nombre de pays. Malgré ça, aujourd'hui, il est très difficile d'avoir des personnes qui sortent, qui soient opérationnelles, puisque nos clients ont de l'expérience de système d'information depuis de nombreuses années en interne chez eux, et on doit toujours avoir un temps d'avance par rapport à nos clients, et donc il est relativement difficile d'avoir des gens opérationnels. Ce qui bloque aujourd'hui, je dirais, la transformation numérique des entreprises, c'est le manque de ressources opérationnelles dans les entreprises. 4 mois de cours à l'école centrale de Nantes et 12 mois de séances pratiques chez Forcad avant de décrocher un CDI. Les profils des 10 premiers académiciens sont très variés. On a aujourd'hui des profils plutôt qui démarrent à 26-27 ans jusqu'à 50 ans, donc c'est relativement large. On a tout un panel d'âges différents, c'est multiculturel puisqu'on a plusieurs nationalités aussi, ce qui est relativement important pour nos clients qui aujourd'hui se développent à l'international. Et donc il nous semble important aussi de pouvoir suivre nos clients, quel que soit le pays et la langue. D'autres promotions devraient rapidement suivre, car pour accompagner la croissance du groupe, il faut recruter 50 personnes qualifiées d'ici 3 ans. La pénurie de main-d'œuvre est un frein au développement de tout ce secteur d'activité. En France, les entreprises de services du numérique prévoient pourtant de recruter cette année 42 000 personnes. Retour dans le vignoble nantais avec nos invités, co-créateurs de la société Sarmance Vignes de Loire, une ligne de produits cosmétiques créée à partir de la vigne, de cette vigne ici que l'on voit, la vigne biologique qui appartient à Jérôme Bretodeau. Où en êtes-vous de votre développement? Quelles sont les prochaines étapes, Benjamin Belay? Vous distribuez vos produits, non pas dans les grandes surfaces? Non, effectivement, on est principalement distribué aujourd'hui dans les magasins bio. Ça représente 40% des magasins, en tout cas des lieux qui nous distribuent, mais aussi en pharmacie. Et puis nous avons cette particularité d'être référencé dans de très belles tables, hôtels, mais aussi dans des épiceries fines, des sites touristiques. Donc on a eu le plaisir d'apprendre là que nous étions à la boutique de la Cité du Vin et des civilisations à Bordeaux. C'est des produits plutôt haut de gamme alors? Non, on est en termes de prix? Non, du tout. On est sur ce qu'on appelle le premium bio. Donc on se situe dans la lignée des prix, en tout cas des produits que l'on retrouve en pharmacie. Et au niveau du nombre de points de vente, on est sur une centaine aujourd'hui, oui, avec l'idée de développer ce chiffre? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est présent dans à peu près 120 points de vente sur tout le Grand Ouest, entre Orléans et le littoral. Quelles sont ensuite les possibilités de croissance? Je crois que vous êtes en train d'opérer une levée de fonds. Vous intéressez les investisseurs? Oui, c'est-à-dire que alors nous sommes accompagnés par Atlampol, on a aussi bénéficié d'appui de BPI France maintenant pour continuer le développement de l'entreprise, à la fois le positionnement commercial, mais l'innovation aussi, parce que c'est ce qui nous intéresse, l'innovation dans les cosmétiques. On s'intéresse à une levée de fonds actuellement. Oui. De combien? On est sur de l'ordre de 300-400 000 euros de levée de fonds. Donc à venir dans l'année 2016. Souhaité autour de l'été, effectivement. Oui. On le sait, le cosmétique, c'est un marché très concurrentiel. Comment on fait pour se faire connaître quand on est une toute petite PME telle que la vôtre? En fait, la différenciation de notre marque par rapport aux autres, c'est que voilà, on est vraiment dans le local, on est dans le territorial. On utilise le sarment melon de Bourgogne pour vraiment valoriser notre marque. Merci messieurs en tout cas de nous avoir accueillis ici sur ce vignoble nantais.
C'était le dernier numéro du 18h Éco. À très bientôt sur Télé Nantes. JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous a présenté le 18h Éco.